issu d'une famille de sportifs. Ça ne s'invente pas, si Kylian Mbappé, né à Bondy, en Seine-Saint-Denis, en 1998, a fait ses premières armes dans le club de football francilien de 2010 à 2013, le cercle familial n'y est pas étranger. Wilfried Mbappé, le père d'origine camerounaise, est éducateur au club bondinois. Faiza, la mère d'origine algérienne, est une ancienne handballeuse de haut niveau. Et cerise sur le gâteau, son frère adoptif, Jires Kumbo Ekoko, footballeur aux Émirats Arabes Unis passé par Rennes, a lui aussi fait ses débuts à l'AS Bondy. Aujourd'hui, toute la petite famille gère la carrière de Kylian, le petit génie. Le côté sportif pour papa, le marketing pour la maman, la partie conseil pour son demi-frère et son oncle. Il est fan du Real Madrid. Enfant, Kylian Mbappé a des posters de Cristiano Ronaldo partout dans sa chambre et apprécie le Real Madrid. Pour son 10e anniversaire, le footballeur en herbe reçoit en cadeau une maquette miniature du stade Santiago Bernabéu, où joue le club de la capitale espagnole. Il rétorque alors à ses parents, avec le flegme qu'on lui connaît aujourd'hui, « Bientôt, c'est moi qui vous y emmènerai pour le visiter ». Parole tenue, quelques mois plus tard, invité par les dirigeants madrilènes qui voulaient enrôler le prodige, Mbappé et sa famille parcourent les installations du Real. Caen lui a dit non. Durant son passage à Clairefontaine, Kylian va devoir montrer une sacrée force de caractère car, au fil des mois, l'accord conclu à l'été 2011 avec le stade Malherbe de Caen se révèle de plus en plus bancal. Le club normand est en grande difficulté sportive et son budget est revu à la baisse. À l'issue de sa première année à l'INF, aucun document n'avait encore été signé. On voulait bien faire les choses, mais cela a traîné et la situation s'est finalement compliquée avec la descente en Ligue 2 de notre club à l'issue de la saison 2011-2012, raconte Laurent Glaise, responsable du recrutement de Caen, avec une pointe d'amertume. On a quand même continué à discuter avec la famille, mais au bout d'un moment, les dirigeants de Caen m'ont demandé de lâcher. Le président de l'époque, Jean-François Fortin, a toujours protégé ses salariés. Il avait le choix entre débourser 60 000 € par an pour un joueur de 13 ans ou conserver 1 ou 2 employés. Le compte était vite fait, même si son arrivée aurait été un véritable investissement pour le club. On m'a donc demandé de prévenir la famille et au cours de la saison 2012-2013, je leur ai annoncé la décision par téléphone. À l'autre bout du fil, Faiza, la mère de Kylian, m'a répondu « Et comment fait-on maintenant ? J'ai dit à tous les autres clubs que l'on signait chez vous. » J'avoue que cela a été le moment le plus difficile de ma carrière. Dire non à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est donc un des joueurs les plus bankables de la planète foot. Tout le monde le sait. Mais il est aussi une véritable exception. Le néo-parisien n'est sous contrat avec aucun agent, alors que certains, dont le très influent portugais Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, a plusieurs fois proposé ses services. Ses seuls conseillers sont ses parents, son père Wilfried, d'origine camerounaise, qui a notamment joué à l'AS Bondy, et sa mère Faiza, d'origine algérienne, ancienne joueuse de handball division 1. Et la famille Mbappé, réputée très soudée et unie, s'est seulement assuré la collaboration d'un cabinet d'avocats parisiens, Verheyden et Cognard, spécialisés dans les contrats sportifs. Il est précoce. Le 2 décembre 2015, à seulement 16 ans, il débute en Ligue 1 contre Caen. Le phénomène devient alors le plus jeune joueur de l'AS Monaco à faire ses débuts dans l'élite, détrônant Thierry Henry et ses 17 ans. Mais il devient aussi le plus jeune monégasque à marquer son premier but en L1, le 20 février 2016, effaçant là encore un record détenu par l'ancien Gunner. Le 5 mars 2017, il devient même le plus jeune footballeur à marquer 10 buts en Ligue 1 depuis 30 ans. Statistique plus marquante encore, Kylian Mbappé est depuis le 1er février le meilleur buteur des 5 grands championnats européens, toutes compétitions confondues, devant un certain, et pas des moindres, Lionel Messi. Il se montre très généreux avec son club formateur. Certains joueurs coupent les ponts avec leur club formateur et ne repassent plus distribuer des miettes de gloire aux minots qui ont pris leur suite. Pas Kylian Mbappé qui avait même embarqué l'Hexagonal, qui est le trophée de vainqueur de la L1, à Bondy pour le présenter au club. Là-bas, beaucoup de jeunes joueurs arborent des maillots de Monaco floqués Mbappé, bien souvent offerts par le joueur et distribués par les dirigeants aux plus méritants. On a aussi une cantine quasiment gratuite, tout ça par le biais de Kylian, confié Mbappé père à l'équipe en janvier. Il a failli se faire virer de plusieurs écoles. Sa professeure de français de 5e admet qu'à la fin de cette année scolaire, les professeurs de Mbappé sont à bout, qu'ils ne savent plus quoi faire du gamin. Il est alors dans un établissement privé catholique de Bondy avec une feuille de suivi heure par heure sur laquelle sera noté s'il s'est bien tenu en classe. Parfois, il avait 8 mots pour 8 heures de cours, raconte la maîtresse. Touché par le garçon Mbappé, son caractère, sa gentillesse, c'est elle qui lui évitera d'être renvoyé du collège.
Considéré comme surdoué, Mbappé s'ennuie en classe, trouve le temps long et ne veut que jouer au foot à la récré. Il finira finalement sa scolarité en 2016 avec un bac STMG, Sciences et technologies du management et de la gestion. Il a eu son bac au rattrapage. D'ailleurs, parlons-en de ce bac. On est obligé de l'avouer, Kylian Mbappé a bien failli rater cette étape importante de sa vie. En parallèle de son éclosion dans le monde du football professionnel sur le rocher, le jeune prodige a poursuivi ses études dans la filière Sciences et technologies du management et de la gestion, STMG. Il se présente à l'examen en 2016, mais pris par son année chargée sur les terrains et la préparation de l'Euro DU19, il ne parvient pas à l'obtenir directement pour 19 petits points. Un petit accro rattrapé sans filet en septembre à l'oral, et Mbappé de pouvoir se concentrer à 100% sur le football. Il collectionne les surnoms peu flatteurs. Avec son 1,78 m et ses 73 kg, Mbappé n'impressionne pas encore physiquement comme un Ronaldo et ses 1000 abdos par jour, ou la carrure d'aigle royal de Zlatan Ibrahimovic. Ce qui lui a valu des surnoms peu flatteurs dans sa carrière. Par exemple, il était surnommé MBB à l'INF Clairefontaine pour souligner son côté juvénile. Arrivé à Monaco, le jeune qui a brûlé les étapes pour arriver dans le groupe pro à 17 ans a gagné le sobriquet de Razmoket, un dessin animé qui passait dans les années 1990, avant la naissance de Mbappé. Mbappé a aussi hérité du surnom La Grenouille sur les réseaux sociaux. Sa célébration est empruntée à son frère. Dans un monde du football ultra médiatisé et régi par les réseaux sociaux, difficile de se démarquer. Certains optent pour les phrases choc, coucou Zlatan, d'autres pour les coupes de cheveux extravagantes, coucou Pogba, et enfin, certains misent sur les célébrations de leur but. Le français le plus coutumier de l'exercice est certainement Antoine Griezmann qui a longtemps rendu hommage au titre Hotline Bling de Drake avant de fêter ses buts avec une danse issue du jeu vidéo Fortnite. Mais à ce petit jeu, Kylian Mbappé est lui aussi en train de se faire remarquer. Quand il envoie la balle au fond des filets, le joueur du PSG a coutume de s'exiler près du poteau du corner et de se planter dans la pelouse comme une statue, jambes écartées, bras croisés et mains sur les pectoraux. Une célébration qu'il a piquée à son frère. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon petit frère. C'est un chambrage fraternel à la PlayStation, a-t-il récemment expliqué à l'équipe. Il pourrait courir le 100 mètres en 10 secondes 50. Je suis sûr que vous vous en rappelez. France-Argentine, 8e de finale de la Coupe du Monde 2018. On joue la deuxième minute quand Kylian Mbappé s'empare du ballon à 30 mètres des buts des Bleus et remonte sur le terrain à toute allure avant d'être fauché au dernier moment dans la surface argentine. Un rush de 70 mètres qui a fait le tour du monde et au cours duquel l'attaquant de l'équipe de France a été flashé à 37 km/h. 37 km/h! Une vitesse de pointe qui le place aisément parmi les joueurs de foot les plus rapides en activité. Certains se sont même amusés à le comparer à Usain Bolt, avec moult photomontages. Si l'homme le plus rapide de l'histoire a un peu de marge sur Mbappé, il a été chronométré à 45 km/h lors de son record du monde du 100 mètres en 2009, la comparaison n'est pas si bête. L'argent n'est pas son moteur, mais contribue bien à son bonheur. Son avocat, Delphine Verheyden, le confirme. Mbappé n'est pas omnubilé par l'argent. Ses parents ont d'ailleurs toujours mis le temps de jeu au centre des négociations avec les différents clubs. Ce qui ne les empêche pas d'imposer leurs conditions. Sûrs de son talent, ils peuvent demander d'importantes sommes pour leur fils. Selon l'équipe, alors qu'il a 14 ans quand il signe son contrat aspirant à l'AS Monaco, il touche une prime à la signature supérieure à 400 000 €. En 2016, lorsqu'il parave son premier contrat professionnel de 3 ans, il aurait touché, toujours selon l'équipe, une prime de 3 millions d'euros. Avec un salaire de 85 000 € brut par mois la première année, puis 100 000 pour la deuxième et 120 000 pour la troisième, pas mal à 16 ans à peine, non? Depuis, l'étoile du football français évolue au PSG, l'un des meilleurs clubs de France, sinon d'Europe. Et ses nouveaux revenus sont désormais particulièrement élevés. Le jeune homme toucherait 17,5 millions d'euros par an. À titre de comparaison, Benjamin Pavard, 22 ans, lui touche seulement un peu plus d'1 million d'euros à l'année. Comme Ronaldinho, il s'est fait exclure de l'équipe première. Quand Ronaldinho évoluait au PSG, période 2001-2003, son entraîneur Luis Fernandez n'hésitait pas à le mettre sur le banc, lassé de ses frasques extra-football. Et peu importe que sur le terrain le joueur soit le meilleur. Lors de son arrivée à Monaco en 2014, Mbappé subit les foudres de l'entraîneur des moins de 17 ans, Bruno Heels, qui reconnaît son talent, mais estime qu'il faut savoir lui dire des choses qui ne vont pas. Peu réceptif, Kylian est envoyé en équipe réserve, niveau division d'honneur. Le ton monte avec le joueur, le club et la famille. Et c'est Mbappé qui va gagner, car
À la fin de la saison, Bruno Heels est envoyé dans un club filial, Arles Avignon, et on n'entendra plus jamais parler de lui. C'était 10 choses que vous ne connaissiez pas sur Mbappé. Laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires.